Hello beautiful people! Après pas mal de semaines de pages blanches, me revoilà avec un sujet très inspirant. En plongeant dans de très vieux souvenirs, je me suis rappelé que nous avions tous déjà eu des relations sentimentales et ou sexuelles toxiques. Par toxique, j'entends tout ce qui commence par quelque chose de stimulant et qui alterne entre une excitation malsaine de la dispute, et une tristesse disproportionnée face à certains arguments. Tout ça mélangé à une bonne dose de désir et de passion. Il y a de quoi avoir la tête complètement retournée. Et le problème de ce genre de relation, c'est de savoir garder la tête froide. Parce qu'au final, peu importe le sexe de la personne avec qui vous avez cette relation, elle est intelligente. Et si c'est toxique, c'est parce que cette personne stimule votre côté, n'ayons pas peur des mots, maîtresse salope dominatrice. Et même les hommes peuvent être des maîtresses salopes dominatrices. Mais c'est attirant de jouer avec quelqu'un qui est à la hauteur. Quelqu'un qui se rapproche plus souvent du diable lui-même que d'un être humain. Seulement voilà, même le diable a ses propres faiblesses. Mais au-delà de ce que ce genre de relation apporte, c'est-à-dire un gros questionnement sur ses goûts personnels et sa manière d'être, et de réaliser finalement que notre côté dark side est bien plus présent qu'on ne l'imagine. Surtout quand on est capable d'être à la hauteur, nous aussi. Lorsque les enchères grimpent, essayons de nous rappeler que ce genre de relation amour-haine coûte cher. Aussi, tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Parce que soit ce genre de relation vous renforce, et vous êtes à la fin soit plus puissante, soit la grande gagnante. Parce qu'il s'agit presque toujours de gagner. Soit vous êtes cassé, frustré, et vous préférez arrêter, voire tourner la page. Tout le monde ne peut pas mener une guerre d'ego et de fierté, parce que c'est malsain, et parce qu'il faut vouloir s'arrêter. Malgré tout, lorsque ce genre de relation arrive, on n'a pas envie de s'abstenir, parce que ça nous stimule à l'ego justement. Et on se dit, ah, enfin quelqu'un avec qui je peux m'amuser, et qui ne voit pas les choses comme tout le monde. Quelqu'un qui est probablement plus manipulateur ou manipulatrice que moi-même. Mais une fois que la porte est ouverte et que ce lien est présent, il ne fait que s'intensifier, peu importe ce qu'il peut se passer. Alors soit vous avez trouvé un fabuleux partenaire qui saura combler votre dark side et votre côté ange, mais surtout votre côté cinglé. Soit malheureusement, ce genre-là ne sera qu'un feu de paille, et aussi stimulant, sensuel et sexy que peut être le jeu. Une fois engagé dans une vraie relation, le feu s'éteindra. C'est malheureusement qui tout double. Ça marche ou ça ne marche pas. Alors il faut évaluer les risques et se poser les bonnes questions. Du genre, est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que je suis prête à me lancer dans ce genre de bataille? Est-ce que je suis prête à perdre aussi? Je pose les questionnements, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé les réponses. Ou que j'ai fait les bons choix. J'ai suivi mes émotions et mon instinct. Je me contente juste de vous parler des expériences que j'ai vues, vécues et entendu. Au final, ce genre de relation vous fait travailler à découvert, sans masque. Elle fait émerger les choses enfouies au fond de vous. Les masques tombent chez l'un et chez l'autre. Ne tient qu'à vous de décider si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si vous allez laisser le masque à terre pour travailler sans filet, ou si vous allez remettre le masque et répéter les mêmes erreurs. Alors voilà mes petits cochons, le choix vous appartient. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me raconter vos histoires en privé si vous le souhaitez par Instagram. Abonne-toi et lâche un petit pouce bleu. À bientôt sur ma chaîne.